Bonjour à vous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour un nouveau tirage. Aujourd'hui on va regarder vraiment et axer le tirage sur les énergies sentimentales du mois de février 2023. Vous allez avoir une petite vidéo introduction, je vous invite à aller y jeter un œil, ça sera pas très long mais au moins ça vous permettra de bien comprendre puisque ce n'est pas le même tirage que je fais pour les énergies générale du mois. Là, c'est vraiment un tirage qui intègre une autre énergie, donc vous et une autre personne. Mais je vous donne vraiment toutes les petites nuances de qui peut être l'autre. Parce que parfois, même si en général, la plupart du temps, ça reste le partenaire amoureux, ce n'est pas toujours essentiellement le cas. Parfois, on est vraiment dans un rapport affectif qui va être développé, sur lequel il va y avoir un enjeu particulier sur février. Bon, je vous expliquerai tout sur cette vidéo intro. Puisqu'on est sur... aujourd'hui, il y a de la nouveauté, puisqu'on est sur un mois, centré sur l'amour. J'utilise pour la première fois un jeu que je ne connaissais pas, que j'ai depuis longtemps, mais qui s'appelle, je vous montre les cartes, donc on sait qu'on va parler d'amour, l'oracle du langage amoureux. Voilà, en fin de tirage, je vous laisserai poser une question à laquelle je tenterai de répondre avec le livre des oracles, le grimoire maléfique. Ok, j'ai déjà mélangé les cartes, je les ai déjà brassées avec l'intention du jour, mais je ne les ai pas encore tirées. Donc, on va regarder ensemble, procéder au tirage et on va aller découvrir tout ça. Allez, pour les Gémeaux, février 2023, l'état de la relation actuelle. Ok, l'état d'esprit des Gémeaux. Ok, l'état d'esprit du ou de la partenaire. Ok, ce qui vous bloque les Gémeaux. Ok, ce qui bloque le partenaire. Les 3 prochains mouvements pour vous, les Gémeaux. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok. Ce qu'on vous conseille, les Gémeaux. Ce qu'on conseille aux partenaires. L'issue à ce stade. Ok, on va essayer d'aller découvrir un petit peu ça, puisque ce sont des cartes que je ne connais pas. Je vous les montrerai, mais je les tiendrai d'abord dans la main pour ressentir, pour voir ce que je ressens en plus de la signification de la carte. Sachant qu'après, je vais compléter avec d'autres cartes oracles, et après, je vous les poserai. Donc voilà. Alors, au niveau de l'état de la relation, vous avez quand même l'engagement stable. Ce qui montre, en tout cas, qu'avec cette personne, on est dans quelque chose qui est plutôt bâti, construit, chacun y a investi, il y a quelque chose qui est... pour moi, il y a déjà un cadre. Il y a déjà un cadre qui est donné dans cette relation, l'état de la relation pour les Gémeaux. Alors, vous avez la carte de la clairvoyance. Et en même temps, alors, on va le découvrir un petit peu, je pense que là, ça... Alors, on est sur une relation où les choses sont plutôt claires, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, en tout cas visiblement dans l'énergie actuelle ou sur février, on apporte de la clarté, on comprend qu'il y a des ralentissements, qu'il y a quelque chose qui... comment expliquer ça? Pour moi, vous êtes en train, l'un comme l'autre, d'ouvrir les yeux ou de comprendre aussi qu'il y a, malgré cette sécurité, malgré la stabilité, qu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas, en tout cas... Attendez, j'ai perdu le mot, oh là là, qui peut ralentir cette relation. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est aussi une forme peut-être, comment on appelle ça, je dirais pas forcément de train-train, mais est-ce qu'à un moment donné aussi, il n'y a pas quelque chose où l'un des deux, en tout cas dans le couple, qui peut s'isoler, se renfermer sur soi,
Se sentir seul peut-être aussi. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on va vous indiquer qu'il y a une situation, en tout cas entre les deux, il y a quelque chose qui est quand même stable. Mais est-ce que... Alors, ça peut toucher la spiritualité. La carte de la clairvoyance nous parle que peut-être actuellement, pour certains, ou peut-être pour vous les Gémeaux, vous pouvez traverser une période un petit peu plus difficile, une période soit au niveau de vos ressentis, de votre façon de percevoir les choses ou de les ressentir, qui a peut-être une période qui est un petit peu difficile pour vous. Alors soit que vous vous sentez isolé, ou soit aussi que vous avez besoin aussi de prendre un petit temps d'introspection, de recul pour apporter de la lumière et de la clarté sur quelque chose. On va regarder avec le tarot psychique. Alors, bon, cette carte-là peut nous montrer de faire attention. On peut parler d'avertissement sur quelque chose. Un éloignement. Alors, la manière dont je la ressens, c'est est-ce qu'on n'a pas, d'une façon ou d'une autre, ça ne veut pas dire alors qu'il y a tromperie, je ne l'entends pas forcément comme ça. On veut aussi vous faire ouvrir peut-être les yeux sur le fait que d'une façon ou d'une autre, il y a eu quelque chose en lien avec un éloignement, ou comme s'il y avait une distance qui s'était instaurée entre vous. Maintenant, est-ce que l'avertissement vous concerne uniquement vous? Est-ce que il y a quelque chose qui a pu s'immiscer dans votre union, dans un foyer aussi, dans un cadre ou une structure? Il y a quelque chose en lien avec ça. Je pense qu'on veut vous mettre le doigt dedans. On veut vous mettre le doigt dessus. Là, c'est vrai. Alors, je pense que le tirage général de février pourra vous indiquer quelque chose. Est-ce qu'on peut essayer? On va aller voir. On va développer ce qui bloque et puis comme ça, on va essayer de développer ce qu'on vient d'avoir. On va aller voir un petit peu ce qui bloque chacun respectivement dans cette relation. Vous, les Gémeaux, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a quelque chose. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ralentit la relation. Ce qui vous bloque, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un blocage, vous ressentez un blocage. Et on va développer tout de suite celui de l'autre parce que je crois même qu'il y a une sorte d'énergie tierce qui peut bloquer. On va aller voir ce qui bloque le ou la partenaire, c'est la fidélité. Alors, pour certains, on vous dit de faire attention puisqu'il y a quand même eu la carte tromperie. Si les deux tombent, on peut vous dire de faire attention. Maintenant, c'est aussi ce qui bloque, c'est que il y a quelque chose qui est venu perturber la stabilité ou la sécurité de cette relation. C'est aussi comme ça que je l'entends. On va aller voir justement c'est quoi cette chose. On parle d'une chance, d'une victoire et d'une femme. Alors, c'est particulier parce que quand on demande ce qui bloque dans la relation, qu'est-ce qui a ralenti, alors on peut vous parler d'une femme ou d'une personne qui aurait les caractéristiques féminines, quelqu'un qui est dans l'intuition. En fait, il y a quelque chose. Soit, c'est que vis-à-vis de cette relation, il y a un truc. C'est la manière dont, vous voyez, on parle de... C'est un peu comme si la réussite de quelque chose ou d'une personne avait pu poser aussi problème dans cette relation. Ah, mais attendez, mais je vous ai pas fait le... Je vous ai fait ce qui bloque et je vous ai pas fait l'état d'esprit actuel. Donc on va... C'est peut-être ça qui nous... Ok, on va aller voir. Vous... Pardon, mais je vous ai fait... bon, c'est pas très grave. Vous, les Gémeaux, dans l'état actuel de la relation, on va peut-être mieux comprendre comme ça. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous blesse. Il y a quelque chose qui vous a touché. Il y a quelque chose qui vous a touché parce que, regardez, là, cette carte, on a la récompense, le bon timing. C'est comme si, finalement, vous avez bloqué dans le retour sur investissement ou le retour de choses que vous deviez avoir. Est-ce qu'on peut avoir des compléments là-dessus? Tout à l'heure, je vous avais dit, il y a un truc qui vous a bloqué dans les opportunités, dans la chance. Comme si vous étiez soutenu. Alors, vous étiez quelqu'un où il y avait de belles choses qui se mettaient en place et ça n'a pas plu. Ou entre guillemets... La protection. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Alors, il y a un truc, vous voyez,
J'ai pas de sensation de séparation, mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être qui pourrait venir de l'extérieur ou il y a un truc qui bloque chacun comme si vous... Qu'est-ce qu'il y aurait? Attends. Je vais utiliser un autre jeu. C'est plus particulier, mais je pense que ce tirage est différent. On va aller voir. Oui. Visiblement, de l'extérieur, en tout cas, ou une énergie tierce, pour moi, il y a quelque chose qui fait que il y a sans doute quelqu'un ou un entourage ou quelqu'un qui n'a pas forcément vu d'un bon œil tout cet amour, tous ces projets, toute cette chance aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient pour moi de l'extérieur pour essayer aussi peut-être de ralentir cette relation ou peut-être même vouloir créer une séparation. Ça serait... Alors, là on est sur une énergie qui est assez belliqueuse. On est sur quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui envoie de la lumière, hein. Clairement, là on a quelqu'un qui va obtenir un but, qui a des projets, mais on est sur quelqu'un aussi qui a des pensées qui ne sont pas lumineuses. Pour moi, il y a une énergie extérieure. Hein. Parce que du coup, voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui a conduit aux peurs, à votre isolement, où on a cherché aussi à ce que vous soyez isolé. Pourquoi? Parce que l'autre personne, dans tous les cas, enfin, pour moi, il y a une énergie tierce. Hein. L'autre personne, visiblement, estime, et je dis pas l'autre, le partenaire, hein, l'énergie tierce estime que pour avoir une certaine tranquillité, ça serait peut-être mieux que vous, il y ait quelque chose qui se pète, qui se casse, qui se casse, qui arrive rapidement, qu'on n'a pas prévu, qui est inattendu. Et ça a visé forcément quelque chose en lien avec votre union, le couple, la stabilité, le mariage. C'est toute cette sensation-là. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur qui est cette personne ou l'énergie? On parle de temps. Bon, le temps, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà plus ou moins côtoyé? Quelqu'un qui a pu grandir, qui a pris un bord... quelqu'un qui cherche à s'élever, hein, de toute manière. En lien, alors, la racine peut parler de famille pour certains, mais on voit qu'il y a un lien de construction. C'est quelqu'un ou quelque chose qui a pu toucher aussi un lien de famille, mais c'est... Je sais qui est cette personne. Alors, il y a un contrat. Bon, c'est quelqu'un avec... pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé. C'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé. C'est peut-être pas quelqu'un réellement, concrètement, quelqu'un qui était dans votre entourage actuellement, puisque là, on a quelqu'un qui a pu déjà s'éloigner ou prendre de la distance. Mais il y a cette sensation qu'il y a comme un accord, comme quelque chose qui aurait été fait pour vivre quelque chose de nouveau. Quelque chose a été fait. Il y a alors pour certaines personnes, après vous êtes libre ou pas d'y croire. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui à la sorcellerie. Maintenant, tout n'est pas toujours pratique. Dans tous les cas, s'il n'y a pas eu pratique, il y a quand même eu une action de pensée, de vouloir briser quelque chose pour s'immiscer à la place, ou en tout cas, pas forcément dans la relation, mais s'immiscer. Y aurait-il eu pratique sur certains Gémeaux? On a la carte de l'ordre. Quelque chose qui s'immisce dans une... C'est compliqué là. Une certaine stabilité. Qu'est-ce qu'il y a eu? On en a 3. On a eu quoi? Le désert, l'erreur et la réussite. Vous voyez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui accepte pas ou qui n'est pas heureux de tout ce qui se profile pour vous. Bon, c'est très bizarre. On va aller regarder. Et justement, vous voyez, dans l'état d'esprit du coup du partenaire, c'est drôle hein, parce qu'on a de très bonnes cartes à la base. On est sur quelqu'un qui est heureux, qui a plein de joie, mais d'un seul coup, c'est là où on obtient. Il y a bien une énergie tierce, la rivalité, la méchanceté. Il y a un truc qui vient, mais d'un seul coup, et on s'y attend pas. Frapper ce bonheur, jalousie, rivalité. Pour moi, il y a bien une personne tierce. Alors, qui aussi peut faire partie de l'entourage du partenaire. Quelle est cette énergie tierce? Est-ce qu'on peut essayer d'en savoir plus? On parle toujours de bouclier, de protection, de distance.
Donc c'est pas quelqu'un qui est proche de l'un ou de l'autre, en tout cas pas physiquement, j'ai l'impression. La carte de l'étranger, quelqu'un qui peut avoir aussi une culture différente ou qui est loin actuellement, mais quelqu'un qui peut avoir aussi une culture étrangère différente. C'est quelqu'un qui réclame justice pour quelque chose. C'est quelqu'un qui réclame justice, pourquoi? Alors, avec la réunion, c'est drôle, hein, parce que si c'est quelqu'un qui est éloigné, c'est quelqu'un qui souhaite en tout cas revenir sur le devant de la scène ou revoir l'un des deux. Revoir l'un des deux au niveau d'un lieu. Là, la maison, ça peut parler d'un foyer, mais c'est aussi une structure ou un cadre. On nous parle vraiment d'un endroit. Quelqu'un qui souhaite revenir dans un cadre. Et la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, on peut parler d'un enfant, mais on est sur une énergie plutôt immature ou une certaine notion de jeunesse. Quel était le lien avec cette personne? On parle d'échange, de paroles. Le choix. C'est très bizarre, parce que je sens une énergie tierce complètement, hein, mais bon. Et parce que tout allait bien. Alors pourquoi en plus? C'est surtout ça. Pourquoi tout allait bien? C'est pour ça aussi. J'y ai pas interprété comme ça, mais ça me saute aux yeux. Dans la carte centrale que vous avez sur l'engagement stable, d'un seul coup, on a eu la tromperie et la carte de ouvrir les yeux, la carte spirituelle. Ça sous-entend qu'il y a eu un moment quelque chose qui s'est immiscé. Dans ce qui bloque le partenaire, du coup, c'est la fidélité. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir des choses, en tout cas, on cherche à faire dériver, en tout cas, votre partenaire. Maintenant, s'il y a eu, en tout cas, des pensées, sans forcément parler de pratique, s'il y a eu, ne serait-ce que des pensées de vouloir péter quelque chose, il y a des personnes qui ont une énergie assez forte, qui, ne serait-ce qu'avec leurs pensées, vous envoient de la merde, on va dire ça. Dans les blocages, vous voyez, il y a quelque chose qui touche la construction, la famille. Et pour moi, voilà, il y a bien une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui a l'air d'en vouloir, entre guillemets, dans cette relation, qui a l'air d'en vouloir parce que cette personne a l'air de ne pas avoir accepté quelque chose, la trahison. Cette personne n'a pas l'air d'avoir accepté et du coup, on essaye de faire commettre une erreur. Alors c'est bizarre, hein, mais j'ai pas, ça pourrait, hein, j'ai pas la sensation dans ces cartes-là qu'on vous dit de vous méfier, entre guillemets, vraiment de la personne qui est là, du partenaire. Je pense que c'est surtout l'énergie tierce pour moi. On va aller voir les prochains mouvements. Dans les prochains mouvements, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a encore des blocages. Puisque vous démarrez avec la carte du contretemps, qui vous montre, tout à l'heure, vous savez, la carte de la clairvoyance, ouvrez les yeux. Là, justement, il y a un truc qui est fait pour que ça vous touche, que vous ne voyez pas, que vous ayez les yeux bloqués. La carte des vacances, c'est intéressant parce que pour moi, on vous parle justement, vous allez avoir peut-être du mal. Alors, soit on vous oriente à vous détendre pour comprendre, mais c'est aussi peut-être comme si on allait vous empêcher d'avoir des plaisirs, d'avoir de la détente, de comprendre justement la nature de ce qui bloque. Et vous terminez avec le choix à faire. À un moment donné, il y a quelque chose, vous voyez que vous êtes entre deux et qu'il va y avoir une décision à prendre, mais on vous bloque à voir quelque chose. Pour le partenaire, là on a quelqu'un, alors les belles pensées, on a quelqu'un de doux, quelqu'un qui est plutôt doux, quelqu'un... alors, est-ce que... Alors, ça ne veut pas dire que le partenaire pourrait être irréprochable non plus, mais je pense qu'il y a bien des degrés de lecture différentes. Là, il y a la clé, la bonne étoile et les non-dits. C'est intéressant parce que le partenaire, il y a certaines choses, qu'il pourrait ne pas dire, ou un peu caché secret. On va essayer de voir sur le partenaire. Il y a toujours cette énergie tierce. Vous voyez, il y a quelque chose, pour moi, j'aime pas. Il y a bien quelqu'un qui s'immisce dans cette relation. Alors, l'énergie de l'homme, c'est pas... On va parler d'une personne. Ce tirage général, ça peut être une femme. Dans tous les cas, cette personne... Il y a une énergie d'indépendance, il y a une énergie de poser des actions, il y a une énergie de pas aimer, l'homme il est indépendant, il n'aime pas le masculin sacré, d'indépendance, un peu autoritaire, et la culpabilité. J'ai l'impression, comme si,
je vais dire la manière dont je le ressens. Il y a cette énergie tierce qui, pour moi, risque de faire quelque chose ou mettre en place. Essayer de faire des erreurs, essayer de mettre en place que le partenaire soit bloqué même dans ses pensées. Il y a des choses qui sont induites, comme si... Bon, on redit l'homme, ok. Qu'est-ce qu'on va... je vais essayer de voir de votre côté, puisqu'on parlait de contretemps et de pause. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur l'évolution? On a une ouverture. Ok, cette ouverture-là. Il y a quelque chose qui va vous permettre quand même d'évoluer. C'est drôle, vous avez l'homme d'un côté, la femme. Alors, c'est intéressant puisque quand on va ensemble, on a le pôle masculin, le pôle féminin. Il y a l'ouverture de quelque chose. Le fait d'ouvrir, d'avoir un déclic, c'est intéressant puisqu'on retrouve la clé, mais du côté du partenaire. Il y a quand même une sorte d'évolution et femme. Alors, ça vous concerne, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une autre personne. On vous parle, en tout cas, c'est intéressant. Si vous étiez bloqué au niveau aussi de votre intuition, les caractéristiques féminines, c'est la douceur, l'empathie, le cœur, l'intuition. On va essayer de vous faire débloquer ça. Débloquer ça. Bon, on a la carte de la tentation qui montre quand même quelque chose qui a été initié qui n'était pas top. Quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu ou qui est arrivé subitement et qui vous a un peu stoppé dans votre ascension. Du côté du partenaire, on a le désert, la naissance et l'adversaire avec les non-dits. Il y a bien, de toute manière, une énergie tierce, c'est un truc que j'aime pas bien du tout avec l'autre. Ok. On va aller voir maintenant dans ce qu'on vous conseille chacun. On va essayer de... l'énergie. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos sur l'énergie tierce, s'il vous plaît? Sur l'énergie tierce, c'est quelqu'un... Alors, c'est... Bon, on voit le fait d'être entre deux. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir un pied dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui cherche une solution, qui a cherché en tout cas une solution, qui prépare quelque chose. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Parce que cette personne, pour moi, n'a pas aimé se sentir bloqué, dominé ou écrasé. C'est quelqu'un aussi qui se sent bloqué ou qui veut que vous vous sentiez bloqué. Et que par rapport à ça, il y a une notion de revanche pour moi. Il y a une notion de revanche. Vous êtes en travers de ce que cette personne souhaite construire. Il y a l'harmonie. L'harmonie peut parler d'un choix à faire. Ok. Je vais essayer d'avoir un complément sur l'énergie tierce, mais je ne suis pas sûr qu'on me dise plus. Est-ce que je pourrais avoir un complément sur cette énergie tierce, s'il vous plaît? On a, ok, alors, c'est intéressant puisque on a l'oiseau lyre. L'oiseau lyre, tu t'entends bien avec tout le monde. Alors c'est quelqu'un justement, enfin, puisqu'on voit ce côté, c'est quelqu'un qui peut être apprécié des autres. Si on est par exemple dans un environnement ou collègue de travail ou famille, on est sur quelqu'un qui aussi aime se faire apprécier des autres, un petit peu dans les petits papiers de tout le monde. Mais en même temps, vous voyez, le désert, c'est un petit peu pour qui il ne se passe plus rien. La foudre, ouais. On n'a pas plus de messages que ça. Je vais peut-être essayer sinon. Alors bon, oui, après, ouais, je pense que j'aurai pas plus de messages pour ça. Je vous invite quand même beaucoup. Alors, enfin, il n'est pas fini, mais si ce tirage ne vous parle pas, attendez peut-être la moitié du mois. N'hésitez pas à aller coupler ce tirage avec l'ascendant, votre ascendant, votre signe Vénus ou lunaire, mais aussi avec la guidance de février pour voir s'il y a des... C'est surtout voir les points qui se relient, les points qui ressortent beaucoup. Et vous pouvez aussi retrouver dans les playlists les vidéos sur l'année 2023. J'ai quand même fait des tirages qui sont beaucoup plus longs, mais parce que là, ils comptent vraiment. Alors, j'aime pas faire enfin, dans les tirages annuels, je fais pas ce mois-ci une carte, ce mois, parce que je trouve une carte, on développe rien. Je fais vraiment le chapitre, les points essentiels qui vont être développés sur l'année. Peut-être que vous aurez des infos pour compléter.
Parce que vous, dans ce qu'on vous conseille, en tout cas les Gémeaux, on vous conseille la réussite. Donc dans tous les cas, j'ai cette sensation que pour vous, ce qui est difficile, ce qui est compliqué, ne vous empêchera pas de réussir quelque chose. Vous voyez ? De l'autre côté, par contre, c'est drôle, hein, dans ce qu'on conseille aux partenaires, il y a bien l'énergie tierce. Alors, on ne lui conseille pas d'être dans l'énergie tierce, mais j'ai cette impression qu'on lui conseille de s'intéresser ou d'ouvrir les yeux ou d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on conseille aux partenaires ? L'évolution. Bon, c'est la victoire des deux côtés, mais sur quoi on essaye de mettre l'accent ? Bon, l'homme. Je n'ai pas plus de messages pour... En tout cas, quand on me donne les mêmes cartes, c'est que comme si on me dit « tu as donné ce que tu devais dire, tu ne peux pas tout dire ». De toute manière, il y a bien toujours cet événement. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Il y a quelque chose qui a été fait pour que ce qui dure ne dure pas. En tout cas, en projet, en intention. Alors, ok. Maintenant, on va aller voir la synthèse, le résultat de cette situation. En tout cas, pas sur l'année, mais sur le mois de février. Et bien, prendre de la hauteur. Donc, justement, c'est la réflexion, c'est le recul, c'est le fait d'essayer d'envisager ou de voir les choses différemment. On vous parle que vous n'aurez peut-être pas le résultat, ou vous n'aurez peut-être pas, en tout cas tout de suite. Hein. On vous montre justement de ralentir peut-être les choses afin d'ouvrir les yeux, d'être peut-être plus minutieux, plus conscient, plus observateur. Plus observateur, alors non seulement au niveau des autres, le 3 c'est les autres, c'est les liens, les engagements que l'on peut avoir, peu importe qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. On vous parle d'ouvrir les yeux au niveau d'une structure ou d'une base, d'une fondation. Pour revenir à vous, c'est vraiment ça, pour que les choses puissent évoluer. Et c'est intéressant parce que ça ne peut pas être pour tout le monde la même personne. Pour certains, on vous dit clairement que c'est au niveau d'un foyer, d'une construction. Donc c'est peut-être quelqu'un de famille. Pour d'autres, c'est dans une structure. C'est forcément dans un endroit que vous côtoyez. Enfin, en lien avec, pour d'autres, c'est la maison, le foyer, la famille. Pour d'autres, ça peut être aussi le lieu de travail. Le 4, c'est un cadre. Est-ce qu'on a un dernier message pour vous là-dedans ? Il y a quelqu'un, tout à l'heure je vous ai parlé de distance, c'est peut-être pas quelqu'un qui est actuellement dans ce cadre-là. C'est peut-être quelqu'un qui y a été, ou en tout cas qui s'est éloigné. La transformation, la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui est censé prendre... En tout cas, ce qui est génial, c'est que ce qui ressort toujours, c'est qu'à un moment donné, les choses ne resteront pas comme ça. Vous pouvez vous en sortir. Mais on essaye de vous faire ouvrir les yeux. Ok. Ok. Je vais quand même... Ouais, je vais vous tirer une petite carte des Sagesse d'Avalon. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais on va essayer de... Vu que c'est un tirage particulier, allez, on va voir pour les Gémeaux sentimental février 2023. Un message global, s'il vous plaît. La biche. Bon, on vous parle de faire appel à votre douceur. De prendre aussi, c'est prendre le temps d'observer les choses. D'observer les choses. Tromperie et sagesse. Vous voyez, de comprendre avec un recul quelque chose qui s'est initié, quelque chose qui ne convient pas, en lien avec un engagement ou un partenariat. C'est toujours la même chose. Et on a l'araignée, projet de création. Vous voyez, il y a toujours, on est dans le même sujet qui... Bon, j'ai une mouche là, j'aurais pas plus de messages, en tout cas, parce que ça tourne en rond. Et on me donne que ce que j'ai à donner. Ok. On va terminer avec une question. Les Gémeaux, je vais vous laisser prendre le temps si vous avez besoin de mettre pause. N'hésitez pas. Prenez le temps de mentaliser, de réfléchir à une question. Ça serait mieux qu'elle soit en lien avec le sentimental ou en tout cas le tirage abordé aujourd'hui.
il faut que votre question soit claire. Si elle ne l'est pas, la réponse ne le sera pas. Pareil, ne vous posez pas 3 ou 4 questions dans la tête, ça ne fonctionnera pas non plus. Essayez d'avoir une question, de bien la visualiser comme si vous voyez les mots devant vous. Vous pouvez mettre pause et on regarde le résultat ensemble. Pour les Gémeaux, les cartes. La carte choisie est le valet de trèfle. Oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Voilà. En espérant que cela puisse vous aider, je vous ai donné toutes les infos. Et merci en tout cas de continuer à liker. N'hésitez pas, par contre, que ce soit maintenant ou même à la fin du mois, je vous demande de l'aide. C'est pas de l'aide, mais n'hésitez pas en commentaire à essayer de m'expliquer par rapport à cette énergie tierce, puisque c'est très particulier. Et vous n'aurez pas tout le monde, donc n'hésitez pas. Ça me permet parfois de mieux appréhender les tirages, de mieux comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour faire avancer le schmilblick. Voilà, je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye, merci.